du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, sorti victorieux du désert, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de sa mission, Jésus fut poussé par l'Esprit Saint dans le désert pour discerner la volonté de son Père et accepter librement le chemin à prendre. Ce même esprit nous appelle à entrer en carême pour intensifier notre relation avec Dieu et implorer sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur.
es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait:
Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Temps fort de pénitence et de préparation aux fêtes pascales, le carême a commencé le mercredi des Saintes et prendra fin le jeudi saint avant le Triduum pascal. En cette année liturgique B, durant laquelle nous lisons l'Évangile selon saint Marc, le carême est dit carême christocentrique, c'est-à-dire centré sur le Christ à cause des lectures évangéliques du 3e, 4e et 5e dimanche qui rythment notre marche vers Pâques. Aujourd'hui, premier dimanche de carême, c'est l'évangile de la tentation de Jésus au désert, selon saint Marc, chapitre 1er, les versets 12 à 15. Dimanche prochain, c'est la transfiguration. Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Troisième dimanche de carême, ça va être le sanctuaire de son corps. Et ce sera l'évangile de Saint Jean, chapitre 2, les versets 13 à 25. Quatrième dimanche, l'élévation du Fils de l'homme. Jean chapitre 3, versets 14 à 21. Et cinquième dimanche, la glorification du Fils de l'homme, Jean chapitre 12, versets 20 à 33. Chaque année, le carême s'ouvre par le récit des tentations de Jésus au désert. Et comparativement à Matthieu et à Luc, l'évangéliste Marc est sec et dépouillé dans son récit. Ainsi, le lectionnaire dominical contextualise le récit par ce bref rappel. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. En premier lieu, l'évangéliste Marc met en évidence la présence de l'Esprit comme le signe distinctif de Jésus. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert. C'est dire que désormais, investi par l'Esprit lors de son baptême par Jean au Jourdain, Jésus se laisse conduire au désert pour être fidèle à son Père, là même où le peuple d'Israël avait succombé. Et dans le désert, c'est l'Esprit de Dieu qui va permettre à Jésus d'approfondir, d'affronter Satan, l'esprit du mal, et de le vaincre. Le désert, c'est le lieu des tentations ou des épreuves du peuple élu, et aussi le lieu de la proximité de Dieu, ainsi que de ses alliances avec Dieu. Jésus y resta 40 jours. Ce chiffre symbolique indique le temps de mûrir, à la manière d'Israël qui avait séjourné 40 ans au désert. Cette sainte quarantaine évoque aussi le temps du déluge, la première lecture, du séjour de Moïse sur le Sinaï, de la marche d'Élie vers la montagne de l'Horeb, de la menace proférée par Jonas.
tenté par Satan. Cette expression biblique signifie plutôt être mis à l'épreuve. L'enchaînement des faits semble répondre à une intention catéchétique de l'évangéliste, s'adressant à des convertis qui se préparent au baptême, des catéchumènes, ou qui viennent d'être baptisés, des néophytes. Ces Marc les prévient qu'il leur faudra tout de suite faire face, comme le Seigneur Jésus, aux assauts du tentateur. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient, écrit Marc. La tentation dont Jésus fut l'objet porta essentiellement sur sa mission de Messie, et cela impliqua un choix dont Jésus fut l'objet, qu'il dut faire toute sa vie. En effet, la présence des bêtes sauvages évoque l'insécurité des lieux inhospitaliers et sa mention accentue le caractère terrifiant du séjour de Jésus au désert. Le service des anges suggère au contraire cette victoire du Christ, car dans la Bible, les anges sont au service de Dieu et des justes. Ainsi, en Jésus, l'humanité est restaurée dans sa dignité. À remarquer que la bonne harmonie entre les bêtes sauvages et la présence des anges rappelle la scène du paradis. De son désert, Jésus ressort confirmé de sa mission et prêt à affronter le ministère de salut que le Père lui a confié. Dans un second temps, du bref récit de l'évangéliste Marc, Jésus lance un appel solennel en disant « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » En fait, ces Marc nous livrent l'essentiel de la prédication de Jésus. De là, nous pouvons comprendre sa mission et son enseignement. Autrement dit, le moment où Dieu sera vraiment reconnu comme proche, c'est pour accueillir ce grand jour qu'il faut se convertir, se tourner vers Dieu, c'est-à-dire axer toute notre vie sur Dieu. Telle est l'orientation de notre vie de foi. Dans le contexte de l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ, l'appel à la conversion prend le sens de se laisser recréer par Dieu. Plus que le signe de l'arc-en-ciel, après le déluge, au temps de Noé, la croix de Jésus-Christ est notre signe de salut et notre unique espérance. Frères et sœurs bien-aimés, que représenteraient alors pour nous aujourd'hui les tentations ou les épreuves du désert? Elles seraient certes tentations des facilités de la vie, celles du confort, du prestige, de la superficialité, tentation de douter de la présence de Dieu, tentation de se prendre pour le centre de la terre et surtout tentation de refuser la souffrance, de refuser la croix. Qui de nous n'a pas vécu une épreuve quelconque, une tentation quelconque dans sa vie? Qui de nous n'a pas essayé
de mettre Dieu dans sa poche, de mettre Dieu au service de nos idées, de nos projets. Enfin, en ce premier dimanche de Carême, qui présente la tentation de Jésus au désert, ne cessons pas de prier avec les 6e et 7e demandes du Notre Père. Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans les moments d'épreuve de notre vie, tournons-nous vers la croix de Jésus-Christ, le signe du salut, notre unique espérance. Professons donc la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a vécu 40 jours dans le désert sous le regard bienveillant de son Père. Prions en ce premier dimanche de Carême pour l'Église et le monde entier. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Jésus, pendant ces 40 jours au désert, emmène-moi avec toi. Le pape, François, ainsi que tous nos pasteurs, garde-les dans ton alliance, qu'ils se laissent guider par l'Esprit pour le renouvellement de ton Église. Nous t'en supplions. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Jésus, pendant ces 40 jours au désert, emmène avec toi tous les peuples accablés par la violence et la guerre. Unis-les dans ton alliance et ne laisse personne succomber à la tentation de désespérer ton salut. Nous t'en supplions. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Jésus, pendant ces 40 jours au désert, emmène avec toi tous les candidats au baptême de cette année. Guide-les vers ton alliance, qu'ils te suivent fidèlement sur ton chemin de croix qui mène à la joie pascale.
nous t'en supplions. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Jésus, pendant ces 40 jours au désert, emmène avec toi tous les baptisés d'ici et d'ailleurs, rongés par la misère, l'angoisse, la guerre et la maladie. Enracine-les dans ton alliance, aide-les à résister à Satan. Nous t'en supplions. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Jésus, pendant ces 40 jours au désert, emmène avec toi les pécheurs et les pécheresses que nous sommes. En ce temps fort, maintiens-nous dans ton alliance, que nos cœurs se tournent vers toi et nous serons sauvés. Nous t'en supplions. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Seigneur Jésus, ranime dans nos cœurs le désir de te rencontrer durant ce carême. Permets-nous d'approfondir notre foi dans ton mystère pascal, afin qu'enracinés dans l'Évangile, nous en fassions notre unique règle de vie. Emmène-nous avec toi au désert et soutiens par ton Saint-Esprit notre marche sur le chemin vers le Père, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours dans le désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle.
C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François,
notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Souviens-toi de André Perron. Ça fait déjà 5 ans, 6e anniversaire de son décès. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Antonio Junior Charles en action de grâce, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Restauré par le Père du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1255 $. Un grand merci à tous. Au centre de l'église se trouve le tronc du carême. C'est dans l'idée de partager ce que nous avons avec ceux et celles qui sont dans le besoin. Nous aurons besoin aussi des personnes pour nous aider à dresser les rameaux. Après la bénédiction finale, je serai disponible à donner les cendres aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'en avoir mercredi. Et à l'arrière de l'église se trouvent les reçus d'impôts. Donc vous pouvez passer, voir si votre nom est là. Sinon, il y en a qui sont envoyés par courriel. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.